Alors bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va poursuivre avec la lettre Tzadé. Alors la dernière fois on a parlé de la première fois où où un mot commençait par Tzadé et puis c'est Tselem, l'image. Dieu nous a fait à son image. Et j'ai dit que tout comme le Tzadé c'était le chiffre 90 qui était associé, eh bien ça nous renvoie au chiffre 9 qui est le tête. Et dans le tête, eh bien, on voit deux aspects. On voit ce qui est bon, Tob, on voit ce qui est bon, et puis on voit le serpent, la forme du serpent. Et donc il y a un ennemi qui cache les filets. Et de la même manière, dans la lettre Tzadé, on va voir le bon dessein de Dieu. On poursuivra dans les autres vidéos. Et on va voir qu'il y a un ennemi qui cache son filet. Et on va le voir aujourd'hui avec le mot Saïd, qui veut dire chasseur. Alors on va voir ça dans Genèse au chapitre 10 et au verset 9. Donc il s'agit du personnage de Nimrod. Il se trouve dans les généalogies après le déluge. Donc on a en fait tous les peuples qui sont sortis des trois fils de Noé. Et puis on a ce Nimrod qui est fils de Couche. Et lui, en fait, on se dit, mais cet homme, on dirait pas que c'est un peuple. Il y a des villes qui lui sont associées, mais on dirait pas que c'est un peuple. Et donc, c'est de lui dont on va parler un petit peu aujourd'hui pour voir ce mot Saïd. Alors, je vais vous lire juste ce qui est un petit peu au-dessus. Donc, Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur ou un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, etc. Alors, on va regarder ce Nimrod, parce que d'abord, quand on lit ce passage, on a l'impression que juste cet homme, en plus, il est mis même dans un proverbe, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. On a l'impression que c'est positif, en fait, que c'est quelqu'un qui était juste reconnu, même par Dieu. Et puis, on va regarder d'un petit peu de plus près. Alors, on va regarder son nom, Nimrod. Et puis, quand on regarde son nom, on va se rendre compte que c'est pas ce qu'on croyait. Parce que Nimrod, alors on va voir dans Nimrod, on va voir le verbe marad. Alors marad, ici là, il y a le noun, puis après il y a marad, on peut voir. Marad, on le voit pas mal de fois dans la Bible, mais la première fois qu'on le voit, c'est dans Genèse 14,4. Donc c'est des gens qui se sont révoltés. Donc dans le mot Nimrod, il y a marad, révolte. Alors, quand il y a noun devant un verbe, ça passe un peu comme un nom, c'est-à-dire que du coup, Nimrod, il devient en fait le rebelle, le révolté, le rebelle, à cause du noun qui est devant, d'accord? Donc, déjà, ça change un petit peu la donne par rapport à ce qu'on avait compris, Nimrod, le rebelle. Et puis, il y a une autre façon aussi où on peut comprendre ce noun qui est devant le verbe, ici, là. Si on met un noun ici devant marad, eh bien, on passe au futur et ça devient le noun devant le verbe. C'est la première personne du pluriel au futur et c'est nous révolterons. Alors, cet homme qui s'appelle rebelle ou qui s'appelle nous révolterons, eh bien, c'est quelqu'un qui non seulement est rebelle, mais qui va entraîner, qui va associer des gens pour se révolter. Alors, contre qui ils vont se révolter? Eh bien, en fait, ils vont se révolter devant l'Éternel. Alors, quand il y a ici l'ifné, c'est devant la face, en fait, c'est devant la face. Mais dans ce contexte qui est négatif, ça peut se lire aussi contre l'Éternel ou à la face de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est carrément effronté,
ce Nimrod, il est carrément effronté et il va se révolter et il va être un chasseur carrément à la face de Dieu. Et dans la Bible du rabbinat, donc la Bible du rabbinat, c'est la Bible juive. Ils ont traduit ce verset de Genèse 10, 9. Ils ont traduit chasseur, ravisseur. Un ravisseur à la face de l'Éternel. Et donc, on comprend que ce Nimrod, eh bien, c'est un ravisseur ou un chasseur d'hommes, un ravisseur d'âmes. Et il veut les ravir pour les éloigner de Dieu. Et tout comme ce tzadé à la forme d'un hameçon, il les attrape pour les détruire. On va le voir un petit peu plus loin, on va voir une confirmation de ce qu'on vient de voir, juste en suivant. Donc cet homme, il nous est dit le commencement de son royaume ou de sa domination, le rabbinat traduit domination, le commencement de son royaume fut Babel. Donc il a commencé à régner à Babel. Alors ici on a royaume, alors ça fait un mot qui est très très long, et ici on a à l'intérieur on a Mélec, peut-être que vous vous rappelez de Mélec qui veut dire roi. Voilà, donc ça a été le premier roi sur Babel. Et puis ici, je vous ai mis juste le commencement, c'est Réchit, vous vous rappelez peut-être, le premier mot de la Bible, Béréchit, au commencement. Et puis ici, ben lui, il veut être le commencement en fait, hein. Il est vraiment en rivalité avec Dieu. Et il veut être Roche, la tête, et le roi sur Babel. Alors Babel, est-ce que ça veut dire quelque chose, Babel? Eh bien oui, ça veut dire quelque chose. On va le voir au chapitre suivant. Dans le Genèse, au chapitre 11, on a la construction de Babel. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Et on va voir en fait que c'est vraiment, la construction de Babel a vraiment été faite dans un esprit de révolte, puisque Dieu avait dit de se multiplier et de remplir la terre. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il nous est dit au chapitre 11 et au verset 4, « Allons, bâtissons-nous une ville, etc. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Donc Dieu dit de remplir la terre, et eux ils disent, ben non, on va faire une ville. Alors c'est pas étonnant que ce soit Nimrod, le rebelle, celui qui entraîne les gens à la rébellion, qui soit le roi de cette ville. Et puis Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que vraiment leur dessein était très très mauvais. Alors il est descendu et puis il a confondu leur langage. À ce moment-là, tout le monde parlait la même langue. Il a confondu leur langage et comme ils pouvaient plus se comprendre, et bien du coup ils ont dû se séparer. Et c'est pour cette raison que la ville, qu'on a appelée cette ville Babel. Alors pourquoi? Parce que confondre, ça se dit balal. Confondre, ça se dit balal. Donc, ici, il y a le deuxième lamed qui saute. Voilà, le deuxième lamed qui saute. Et puis, on voit que Babel, ben, ça va être ce qui est dans la confusion. Voilà, Babel, c'est dans la confusion. Babel, ça nous parle de confusion, ça nous parle de mélange. Voilà. Donc, et puis Babel, c'est ce qui a donné Babylone. Voilà, quand vous regardez les traductions pour le mot Babylone, en général, c'est Bavel. Voilà. Des fois, il y a un « he » à la fin, mais souvent, c'est Bavel. Et donc, Babylone, ça a vraiment une super mauvaise connotation dans la Bible. Et c'est plein de faux dieux, ils sont toujours en opposition contre le peuple d'Israël, vraiment un grand adversaire. Voilà, donc voilà pour le personnage de Nimrod. Et ce personnage de Nimrod, donc chasseur, vous avez compris, chasseur d'hommes, hein, et comment il fait pour chasser les hommes? Eh bien, il fait comment? Il veut régner sur eux. Comment? Eh bien, il les amène dans la confusion, dans le mélange.
Voilà, c'est pour ça que c'est important de connaître Dieu d'une manière exacte avec la Bible, parce que lui, il va vraiment... En fait, Nimrod, bien sûr, il est mort, ça fait très longtemps qu'il est mort, mais c'est un type de Satan. Satan, Shatan, ça veut dire adversaire, et c'est exactement son portrait. Voilà, on a son portrait et la manière dont il procède pour ravir les âmes. Voilà. Donc j'espère que ça vous a éclairé, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.